La perruque ne veut pas dire obligatoirement historique, ça veut dire aussi une métamorphose, donc ça veut dire obligatoirement une transformation. Je m'appelle Gérald Portenard, je suis coiffeur depuis 1985, je travaille dans le cinéma depuis 1991 et je suis ici à Cannes pour avoir fait un event au sein de l'âme par rapport au festival, de présenter une soirée un peu mille et une nuits, les nuits de Cannes, mais surtout l'amener un petit bonus, c'est-à-dire passer une soirée de métamorphose un peu spectaculaire, en 3-4 têtes, en un quart d'heure, de changer de tête, de changer d'âme aux 1000 coupes, et voilà, donc je suis là pour ça. Quand j'ai découvert les postiches, il n'y a pas que les perruques, il y a aussi les postiches implantés sur tout, des fausses moustaches, des fausses barbes, j'ai découvert un monde magique, et du coup, du salon de coiffure, donc je passe à la coiffure dans le cinéma, et du coup je me rends compte que effectivement les perruques ont un secret, c'est-à-dire qu'il faut les dompter, il faut les faire travailler et les rendre vivantes en fait. Quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit ok, la coiffure c'est bien, la perruque c'est bien, plus un bonus quoi, c'est-à-dire qu'on peut encore aller plus loin, voilà. Donc c'est pourquoi je suis allé vers la perruque et de plus en plus. James Hutt m'avait appelé pour faire le Brice 3. Et en fait, on part sur les personnages, on lit le scénario, on se raconte des histoires de ce qu'on a envie d'amener et tout. Et à un moment donné, on se rend compte que Clovis, à qui j'avais déjà fait le look sur Chef, avait une barbe. Et que juste avant le tournage, il avait sa barbe. Et juste après le tournage, il devait avoir sa barbe. Et bien sûr, sur une série télé, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une barbe en postiche, vu la cadence ça tourne. Et donc, le gars me dit, moi, je suis obligé de tourner Marius avec une barbe. Et là, James fait « Oups, c'est bizarre Marius avec une barbe ». Et à ce moment-là, je dis à James « Mais c'est quoi l'histoire? On retrouve où? Pourquoi on retrouve sur cette île et tout ?» Et il m'explique et je lui dis « Mais on va partir du chef de la tribu, où il va être nu et avoir des cheveux longs et une barbe de 4 mètres de long qui lui fera son slip. » quoi. Il me regarde et fait « Tu vas bien ?» Et je dis « Bah oui ». On pense qu'une perruque c'est comme une paire de baskets, on va la chercher dans le magasin, on la prend, c'est super en soi. Non, les perruques, j'ai envie de dire festives, oui, mais les perruques qui sont fabriquées comme celle-ci, c'est un vrai travail d'élaboration, de réflexion avant, pour essayer que ça se fasse le plus naturel possible, et du coup, tout le moindre détail, c'est-à-dire l'implantation, dans quel sens on va diriger le cheveu, la couleur, le mélange de cheveux. Par moment, moi je mets 5 jours à faire un mélange de cheveux. Donc c'est tout un travail comme ça, d'implantation ou de fabrication, le bonnet et tout. Donc ça prend, oui, ça peut prendre entre 15 jours et un mois. Clo-Clo, on a eu un gros travail, on avait 165 rôles et 9980 figurants d'époque, de 1937 à 1978. Donc avec une vraie évolution pour certains. Et du coup, il y a un travail de réflexion et de fabrication énorme et de pause. Et quand je vois le résultat, je me dis qu'on avait une belle équipe qui avait bien travaillé, quoi. C'est un lieu de rencontre et à partir du moment où on est à Cannes pour des projets, soit qu'on a présenté, soit pour des projets existants ou des rencontres, ça veut dire qu'on est en place, tout simplement. On est dans un métier aussi d'image et qui fait que du coup d'être ici et d'être dans une visibilité fait que c'est une mise en valeur aussi dans ce métier du coup. Faut être soi, sincère avec ce qu'on fait et pas essayer ni de copier ni de retrouver des choses qui ont pu être faites. C'est-à-dire qu'on s'inspire toujours de choses qui ont été faites obligatoirement. Mais à partir du moment où on croit en soi, à partir du moment où on est soi et sincère, faut l'assumer et pas avoir peur d'aller crier sur les toits et pas avoir peur de si on a envie de dénoncer les choses par l'art, de le faire. Faut être soi en fait, tout simplement. Et souvent, il y a cette phrase de Sénéca qui dit « C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous les faisons pas, c'est parce que nous les faisons pas qu'elles deviennent difficiles. » Et quand on pense comme ça, tout est possible, j'ai envie de dire.